Bonjour à tous, ça fait une éternité depuis la dernière vidéo et c'est pour ça qu'avant de commencer vraiment ce vlog, j'avais envie de prendre le temps de parler avec vous et de vous dire, de vous expliquer pourquoi j'ai disparu pendant si longtemps des réseaux, d'Instagram et de YouTube. Il y a 3 raisons à cela que je vais détailler un peu après. J'espère que vous allez m'entendre, j'ai pris le parti d'essayer de filmer dehors mais il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de bruit ambiant forcément. Je suis dans mon jardin. Donc on croise les doigts que cette première tentative de filmer dehors soit concluante. Concernant le travail, peut-être certains le savent parce que je l'ai partagé en story, mais ça fait maintenant, là c'est ma deuxième rentrée, donc depuis septembre de l'année dernière, septembre 2023, j'ai été affectée à titre définitif dans une école. Oui, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis professeure des écoles. Il s'agit d'une école qui se situe dans un quartier difficile. Et le fait est que depuis que je travaille là-bas, même s'il y a des collègues que j'adore, j'aime beaucoup les enfants. J'ai créé du lien aussi avec les familles et vraiment j'aime cette école. À côté de ça, c'est une école qui me prend énormément d'énergie. Le soir, je rentre souvent fatiguée, parfois aussi un peu démoralisée. Voilà, c'est une école dans laquelle c'est difficile de travailler, c'est éprouvant. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'ai la volonté d'en partir, même si il y a plein de choses que j'aime là-bas. Je ne me vois pas travailler sur le long terme dans les conditions de travail dans lesquelles j'ai travaillé toute l'année scolaire dernière. Donc ça, c'est la première raison, vraiment un épuisement quotidien dû à mon travail. La deuxième chose, c'est que j'ai déménagé. Avec mon compagnon, on a acheté une maison. On a acheté la maison de nos rêves, clairement. Et ça, forcément aussi, c'était beaucoup de temps, puisque y a déjà eu la recherche. Voilà, donc c'est du temps d'aller visiter des maisons, de chercher. Ensuite, on a trouvé cette maison qui a été un immense coup de cœur. Et après, c'est beaucoup de démarches auprès de la banque, de papier, de coups de téléphone, de beaucoup de choses. Puis après, il a fallu faire les cartons, déménager, redéfaire les cartons, aménager. Et puis on a eu aussi beaucoup de choses à faire ici, des petits travaux, des petites choses à droite à gauche. Et en fait, cette maison nous demandait aussi beaucoup de temps au quotidien. Voilà. Pour peut-être donner un petit peu plus d'informations pour ceux qui me suivent, avant j'habitais vraiment en région parisienne, aujourd'hui je suis beaucoup plus à la campagne, je reste proche de la région parisienne, je suis à peu près à 1h40, 1h45 de Paris, mais je ne suis plus en région parisienne. Cet éloignement il est à la fois choisi et pas tellement, puisque pour ceux qui habitent en région parisienne, vous savez que le prix de l'immobilier est très élevé et on n'aurait jamais pu acheter un bien immobilier comme celui qu'on a pu acheter ici si on était resté plus proche de Paris. Donc voilà, ça a été un sacrifice de s'éloigner de la ville. Après, on y trouve aussi notre compte, puisque ici on est beaucoup plus au calme, on a beaucoup plus d'espace, c'est plus tranquille, c'est carrément une autre ambiance et c'est une ambiance dans laquelle je m'épanouis, donc il y a zéro regret. Quand on était étudiant, on a beaucoup profité de Paris, on est beaucoup sortis et voilà. Et maintenant on est à la recherche aussi d'autres choses, donc je suis ravie d'être là et comme vous allez pouvoir le voir un peu plus loin dans la vidéo, je vais avoir un atelier couture plus grand que celui que j'avais avant, même si c'était déjà une chance de pouvoir en avoir un avant. Mais voilà, là ça va être plus grand et je vais pouvoir m'y exprimer totalement au niveau de la décoration et la peinture, le papier peint, tout ça, vous allez voir. La troisième raison, c'est le rapport que j'entretiens effectivement avec les réseaux sociaux, en tout cas que j'entretenais. J'ai été très très productive pendant plusieurs années sur Instagram. Je cousais à peu près un vêtement par semaine que je partageais sous forme de photos et de réels sur Instagram. Et pour arriver à ce rythme-là, alors même que je travaillais à temps plein et que je fais un métier
En dépit des apparences, je pense qu'on peut se dire que être maîtresse d'école, on a beaucoup de temps libre, c'est génial, on peut faire plein de choses. Croyez-moi, pas du tout. Pas du tout. Je passe une grosse partie de mes week-ends, de mes soirées, et le mercredi où je travaille pas, en fait, je le passe aussi beaucoup à travailler pour ma classe. Et ça depuis le début que j'enseigne. C'est au contraire un métier où on a tendance à ne pas s'arrêter. Voilà, il y a toujours des choses à faire. Toujours. Et on peut très vite ne jamais couper en fait du travail, puisqu'on travaille chez nous. Voilà. Quand on rentre à la maison, le travail n'est pas fini, il y a des choses encore à préparer. Pour avoir ce rythme vraiment de coudre beaucoup, de partager beaucoup sur les réseaux alors que je travaillais, ça nécessitait de ne jamais m'arrêter. Voilà, de ne jamais me poser. Et j'ai été à ce rythme-là pendant longtemps. C'est très éprouvant. Je ne faisais plus que ça. Je travaillais, je rentrais, et quand je rentrais, je découpais un projet, je scotchais un PDF, je cousais, je montais une vidéo, je retouchais des photos, je prenais des photos, je filmais quelque chose. Et en fait, je ne faisais plus que ça. Au fil du temps, ça devient trop. Ça devient vraiment, vraiment trop. Ce rythme-là, à la fois, Instagram me l'imposait, puisque les réseaux sociaux, tous, nous encouragent à poster plus, partager plus, et à avoir un rythme, puisque si vous n'avez pas ce rythme, vous perdez en visibilité. L'intérêt aussi de partager, c'est bien évidemment que ça soit vu. Prendre autant de temps à prendre des photos, à filmer, pour qu'au final personne ne voit vos réels, ou très peu de personnes voient vos réels, très peu de personnes voient vos photos. Ça donne aussi l'impression que ça sert à rien en fait finalement. Donc voilà, un peu malgré moi, je suis tombée dans cette spirale où j'avais l'impression qu'Instagram m'imposait d'avoir un rythme et de poster régulièrement. J'avais aussi l'impression que c'était ce qu'on attendait de moi, que les gens qui suivaient mon compte attendaient aussi que je propose du contenu régulièrement, souvent. Et aussi, tout simplement, c'était une passion. J'adorais faire ça. Donc quand on adore faire quelque chose, on a du mal à se mettre de limites, à se dire stop. Là, je me pose en fait. Donc il y a vraiment eu un épuisement général. Un moment aussi où je mettais plus de sens derrière tout ça, où je réalisais que tout ce temps que je passais à produire du contenu, c'était du temps que je ne passais pas à faire d'autres choses qui me semblaient plus importantes. Et j'ai remis en question tout ça et finalement j'ai complètement arrêté. J'ai arrêté de coudre, j'ai arrêté de poster, j'ai tout arrêté. Au final, ça m'a permis que du positif. Ces derniers mois, j'ai vraiment réappris à vivre en fait, à ralentir, à me poser sur mon canapé pour lire un livre, à cuisiner, puisque je cuisinais plus, je ne mangeais pas très bien, il faut le dire. J'ai réappris à tout simplement profiter des petits moments simples et surtout, j'ai réappris et j'ai repris plaisir à pouvoir passer du temps avec les gens que j'aime. Je crois que selon moi, il n'y a rien de plus précieux que le temps. Et ce temps, je ne le saisissais plus, je ne le voyais plus passer. Et je n'étais que dans l'action à faire des choses, avoir une to-do list, compléter cette to-do list, faire. Mais au final, je profitais pas et je ne passais que très peu de temps avec les gens que j'aime. Donc voilà, je crois que ce rythme effréné, on le vit aussi beaucoup en ville et qu'à la campagne, on le ressent moins. Et ici, je vis ma vie rêvée et des choses toutes simples me font tellement de bien. M'occuper du potager, cueillir et ramasser les fruits et légumes qu'on a, cuisiner, enfin, c'est des choses tellement simples, c'est une vie tellement simple, mais je m'épanouis tellement plus qu'avant, en fait, alors que oui, je produis moins, je fais moins. J'ai envie de continuer à partager sur YouTube, de continuer à partager aussi sur Insta, mais j'ai envie de faire tout ça vraiment différemment, plus spontanément, de façon plus lente. Donc voilà, l'objectif c'est ça, de continuer à partager avec vous, à échanger avec vous, mais sans objectif, sans rythme, et de trouver tout simplement un équilibre. Voilà.
je pense que je vais m'arrêter là de parler. Et dans la suite de la vidéo, vous allez donc pouvoir voir le début des travaux de mon atelier. Et j'espère que cette vidéo pourra se conclure par son aménagement. Même s'il y a beaucoup à faire, peut-être qu'il y aura une partie 2, un vlog partie 2 pour finaliser et vous montrer le rendu de l'atelier fini. C'est parti, je vous montre la suite. Still rough around the edges. I guess that some things never change. Yeah, I know that it's been ages, but it kinda feels the same. No matter how hard you try, you cannot push me out, so just listen. I've been thinking of you since you broke it and moved to LA. And no matter how hard I try, I cannot get you out of my system. I know we both have some things left to say. Can you stay a little longer? Can I make you change your mind? Yeah, I know that it's over, but can we stay here for a while? Youp, c'est parti, on arrive dans la pièce. Ça résonne toujours beaucoup. Je viens de faire une dernière retouche d'enduit. En fait, il s'est trouvé qu'après avoir repeint l'intégralité des murs, il y a certains endroits où en fait l'enduit s'en allait. Donc là, je l'ai remis. Voilà. Donc là, il faut savoir que sur ces murs-ci, je n'ai mis qu'une sous-couche. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit l'enduit en transparence. Là, la zone beaucoup plus blanche, c'est une zone où il y a de l'enduit en fait. Mais le mur, quand on le touche ici, est totalement lisse, donc il n'y a pas du tout de souci. Voilà, donc là on voit les zones où j'ai mis de l'enduit. En fait, il aurait fallu mettre plusieurs couches de peinture, mais moi, comme je vais mettre un papier peint, il n'y avait pas d'intérêt. J'ai simplement mis une sous-couche. Et là, je viens de réenduire quelques zones par endroit. Donc il y avait ici et de l'autre côté aussi, où il y avait quelques fissures, où après peinture, l'enduit était parti. Donc c'est tout. Après, je vais reponcer. Et du coup, là on est dans mon atelier couture qui est en travaux. Je vais vous faire un petit résumé un petit peu rapide déjà de tout ce que j'ai fait ici. J'ai pris quelques films, mais pas beaucoup. Je vous avoue que c'est difficile d'essayer de vlogger pendant qu'on fait les choses en fait, parce que quand on est lancé dans une action, on ne pense pas forcément à filmer. Je suis désolée par avance si on entend l'écho, vu qu'il n'y a plus aucun meuble et que la pièce est vide. Donc là déjà, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai enduit les murs parce que les murs étaient assez abîmés, donc partout il y avait des petits défauts, j'ai mis de l'enduit. J'ai dû faire ça plusieurs fois parce que des fois il y avait des endroits que j'avais oubliés, que je n'avais pas vus, ou alors quand c'était vraiment des gros trous à boucher, en fait en une seule couche d'enduit vous ne bouchez pas entièrement le trou, donc il faut repasser et remettre une deuxième couche. Donc voilà, j'ai mis une sous-couche aussi de peinture et l'objectif c'est de mettre du papier peint après. Donc là c'est pour ça, si vous voyez dans la vidéo en fait, on voit un peu l'enduit puisque là il n'y a eu qu'une sous-couche de peinture. Hein. Si j'avais voulu peindre, il aurait fallu que je mette une ou deux couches de peinture normale par-dessus pour qu'on ne voie plus l'enduit parfois en transparence. J'imagine qu'il n'absorbe pas pareil la peinture que les murs. Et puis là je suis sur le sol. Ça fait plusieurs jours déjà que je suis dessus puisque j'ai entièrement poncé le parquet. Donc il y a une journée où j'avais loué une ponceuse à parquet et j'ai poncé quasiment toute la surface. Ensuite j'ai ramené la machine et j'ai loué une bordureuse et j'ai poncé les bordures de la pièce auxquelles on ne peut pas accéder avec la ponceuse à parquet. Donc là le parquet est entièrement poncé. Ce matin j'ai gratté un petit peu entre les lattes puisqu'entre certaines lattes de parquet il y a un jour. Et du coup il y a la poussière qui s'était glissée dedans, surtout là avec la ponceuse, il y avait de la poussière du ponçage en fait qui était allée dans les lattes. Donc j'ai un tout petit peu gratté à l'intérieur de ces espacements et puis j'ai aspiré pour vraiment enlever toute la poussière. Là je vais repasser un dernier coup d'aspirateur, un petit coup de microfibre histoire d'être sûr qu'il ne reste
pas un grain de poussière. Et je vais mettre une première couche de ceci. Donc ça se met avant de vitrifier. Je suis complètement débutante en bricolage, donc il faut pas forcément... Enfin, si je vous montre tout ça, c'est surtout parce que je me dis que peut-être il y a des personnes qui n'osent pas trop se lancer en bricolage pour rénover chez eux. Et j'ai envie de montrer que c'est possible. Moi, j'ai vraiment aucune expérience en bricolage. La seule chose que j'avais fait avant, c'est peindre des murs et poser des étagères, mais ça s'arrêtait là. Et pourtant, je me suis lancée là-dedans et ça se passe bien. Alors forcément, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, c'est pas parfait. J'imagine qu'un professionnel, il aurait fait les choses encore mieux que ce que je fais. Mais en tout cas, je prends le temps, je me mets pas la pression. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Donc voilà, tout ça pour dire que ne prenez pas forcément mes conseils pour appliquer chez vous. Mais j'ai surtout envie de vous montrer un petit peu le processus pour peut-être vous motiver à faire aussi les choses chez vous. Donc je vais mettre une première couche de ce qu'ils appellent primaire universelle. Je pense que c'est la même chose que ce qu'on appelle aussi en fondure. Il y a une heure de séchage. Donc ça sert, voilà, il y a marqué, hein, ça bouche les pores du bois et ça va faciliter l'adhérence du vitrificateur que je vais mettre après. Ça réchauffe aussi un peu la couleur du bois, donc ça c'est cool parce que là le bois depuis que je l'ai poncé, moi je le trouve un petit peu terne, un petit peu clair. Je préférais qu'il ait une teinte un peu plus chaude. Donc normalement ça devrait réchauffer la couleur. Je vais laisser sécher 1 heure et après on pourra vitrifier. Je pense qu'aujourd'hui j'aurai le temps de faire qu'une seule couche de vitrification. Je sais pas si on dit ça comme ça. Parce qu'il y a 2 heures de séchage. Normalement il faut mettre 2 couches. En tout cas avec le produit que j'ai acheté, il y a marqué qu'il faut mettre 2 couches. Donc peut-être que la deuxième couche je la mettrai demain matin. Voilà, je vais me changer parce que là je suis pas du tout en tenue pour faire des travaux. Et puis on se lance, c'est parti. Maybe I am selfish, 'cause I want you to myself. And all your friends are waiting, but we both know we wanna stay just like nothing has changed. No matter how hard you try, you cannot push me out, so just listen. I've been thinking of you since you broke it and moved to LA. And no matter how hard I try, I cannot get you out of my system. Je voulais aussi vous montrer la peinture que j'ai choisie pour les portes. Alors par contre ça va pas bien rendre du tout, je me rends compte. C'est un rose, ah là on voit assez bien. C'est un rose très doux, très pâle. Ils appellent ça rose matinal. Et ça tire même un peu vers le pêche, on dirait. Alors là, bien évidemment, je ne l'ai pas encore ouvert, donc c'est l'impression que ça donne sur le test. C'est vrai que quand on peint, des fois, on a un rendu différent. Donc cette peinture, ça va être pour repeindre les portes, qui actuellement sont couleur écrue. Donc voilà, et je me questionnais aussi si je n'utilisais pas le même rose pour mes plantes qui sont là. Voilà, et j'en ai une aussi là-bas. Enfin, c'est un coffrage que j'ai de l'autre côté. Désolée, c'est un peu le bazar ici. Voilà, peut-être que je vais repeindre aussi en rose là, mais j'hésite. Je sais pas. Je vais déjà voir le rendu que ça fait sur la porte. But it kinda feels the same. No matter how hard you try, you cannot push me out, so just listen. I've been thinking of you since you broke it and moved to LA. Coucou, je vous retrouve un petit peu plus loin dans le temps. Je suis prête, je suis en tenue de travaux et je vais continuer l'atelier aujourd'hui. Ça fait 2 week-ends déjà que je passe à mettre le papier peint dans l'atelier. Donc j'ai déjà mis le papier peint sur 3 murs. Ça m'a pris 2 week-ends et j'ai eu le temps aussi de peindre les portes, peindre les plinthes et là il y a un coffrage aussi sous le radiateur pour cacher les tuyaux que j'ai peint aussi en rose. Il me reste un mur qui est là, qui est blanc. Et pour tout vous dire, encore ce matin j'étais dans l'hésitation de savoir est-ce que je mettais ce mur en peinture ou est-ce que j'utilisais les restes de rouleaux de papier peint que j'avais pour mettre du papier peint ici aussi.
Finalement, après moult réflexions, je me suis dit si je mets le papier peint, je mets le papier peint à fleurs partout, c'était mon idée de départ, je voulais quelque chose ici de très vintage, voire même un peu kitsch. Et puis même là encore tout à l'heure, je me suis dit ah non, mais peut-être que finalement je vais laisser un mur en peinture. Rebonjour, alors finalement j'ai changé d'avis. J'avais commencé à vous filmer un petit bout de vidéo où je vous disais que j'allais mettre du papier peint sur le dernier mur. Et finalement, je préfère peindre ce mur. Du coup, dans mon atelier, j'ai 3 murs avec mon papier peint fleuri. Et pour le dernier mur, celui-ci, je vais mettre la couleur qui est là. Alors c'est vrai que le rendu des couleurs en vidéo, c'est toujours compliqué. Parce que la couleur, ça varie beaucoup avec le soleil. C'est un blanc qui s'appelle blanc pleine lune. Et qui a une légère touche de rosé dedans. Parfois, ça rend un peu beige aussi, selon si c'est le matin ou l'après-midi. La couleur varie beaucoup, mais ça me fait bien, c'est un neutre et c'est pas un blanc. C'est vrai que le blanc, je peux plus. Les murs blancs, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout et c'est trop fade, c'est trop triste. Moi, j'aime la couleur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre ça. L'objectif, c'est d'arriver à faire une couche ce matin et la deuxième couche cet après-midi, puisqu'il y a 6 heures entre les couches, là il y a 9 heures, donc normalement ça devrait être possible. Et après, je vais m'atteler à plusieurs petites finitions que je vous montrerai après. Et je vous reprends après pour la peinture. On se retrouve le lendemain de la dernière fois que j'ai filmé et je suis vraiment heureuse parce qu'on approche du bout. J'ai mis la dernière couche de peinture sur le mur derrière moi ce matin. Au début, j'avais un petit peu peur de devoir en mettre une troisième parce que je voyais encore un peu les endroits où j'avais mis de l'enduit. Et finalement, une fois la peinture totalement sèche, on ne voit plus rien. Donc j'ai fini pour ce mur. Il me reste 2 petites finition là pour aujourd'hui, à savoir peindre la languette. C'est une sorte de plinthe qui est entre le plafond et le mur, qui est en haut. J'ai déjà mis une couche de peinture, il faut que j'en mette une deuxième. Et hier soir, on a clouté avec mon chéri des baguettes autour des fenêtres, pareil, pour faire plus joli, plus propre. Et il faut que je leur donne un petit coup de peinture aussi, puisque en les fixant avec le clou, il y a des endroits où on a un petit peu marqué la peinture. Et en plus, j'ai mis un mastic au niveau des jointures pour vraiment que ça soit bien bouché. Donc il faut que je mette un petit coup de peinture sur ces baguettes. Mais là, j'en ai, je pense, pour 1 heure, 2 heures max. Et c'est fini. Après, je pourrais commencer à nettoyer et mettre mes meubles. Voilà, je ne vais pas faire un aménagement total, mais en tout cas, je pourrais déjà faire un début d'aménagement. Il me restera quand même les lampes à installer parce que j'ai 2 appliques à mettre et puis à changer les prises des interrupteurs, mais rien d'urgent pour ça. Donc ça sera fait plus tard, la semaine prochaine pendant mes vacances. Ça y est, on approche du bout et ce vlog va toucher également à sa fin tout bientôt. Can we stay for a while until